Dieu vous bénisse. Chez les anciens, l'éternuement était un augure. On l'interprétait de diverses façons, favorable de midi à minuit et défavorable, au contraire, de minuit à midi. Il était un signe de bonheur ou de malheur pour les autres, suivant qu'on éternuait à leur droite ou à leur gauche. Mais quel qu'il fût, on le considérait toujours comme un signe sacré, et l'on saluait ceux qui éternuaient en disant « Que Jupiter te conserve ou t'assiste ». C'est de là vraisemblablement que l'usage s'est introduit chez les chrétiens de dire à ceux qui éternuent « Que Dieu vous bénisse ». Quant à la raison pour laquelle l'éternuement était un augure, on ne paraît pas l'avoir encore trouvée. Elle remonte sans doute bien haut dans l'histoire et se rattache à des idées universelles, car l'éternuement a été partout l'objet d'une certaine attention. L'usage de faire des souhaits existe dans des pays qui ne l'ont pas à coup sûr reçu des Grecs et des Romains. S'il fallait en croire les Juifs, l'origine de ces souhaits remonterait à la création du monde. Lorsque Adam fut chassé du paradis, Dieu, à ce qu'ils prétendent, ordonna que l'homme n'éternuerait qu'à l'instant de sa mort, et les rois de la terre voulurent qu'on fît des vœux en faveur de ceux qui éternuaient. Les Siamois expliquent la chose autrement. Il y a en enfer, disent-ils, des juges qui écrivent sur un grand livre tous les péchés des hommes. Leur chef est continuellement occupé à parcourir ce recueil, et les malheureux mortels dont il lit l'article ne manquent jamais d'éternuer au même instant. On comprend combien il est utile alors de souhaiter l'assistance divine à ceux qui éternuent. Depuis que l'expression « Dieu vous bénisse » n'a plus de raison d'être un souhait, elle est devenue parmi nous une formule de politesse. Par une de ces bizarreries que rien n'explique, nous avons continué de faire des souhaits sur tous les tons et sous toutes les formes, comme si nous étions encore au bon temps où Pénélope fit éclater sa joie en entendant éternuer Télémaque. Des siècles se sont écoulés, les rhumes de cerveau se sont multipliés à l'infini, et cet usage a subsisté. Soyez bon ou méchant, honnête ou fripon, peu importe, si vous éternuez, que Dieu vous bénisse. Cependant, il faut le dire, Dieu vous bénisse et ses équivalents, à vos souhaits, tout ce que votre cœur désire, n'ont plus cours aujourd'hui dans les salons à la mode, et si l'on conseille à une jeune fille de prendre un mari, on ne lui dit plus, comme la suivante de Célie, ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue, d'un « Dieu vous soit en aide », alors qu'on éternue. Ceux qui donnent le ton au milieu de notre société élégante paraissent avoir résolu de proscrire ces expressions devenues vulgaires. Mais pour ne pas jeter la perturbation dans les idées en supprimant trop brusquement une vieille coutume, ils ont décidé que pour ménager la transition, on reviendrait au salut des anciens. Ce n'est donc plus un témoignage d'intérêt qu'on exige de nous, c'est une marque de respect. Nous n'ôtons pas notre chapeau, comme les soldats de Cyrus, mais nous nous inclinons avec déférence, comme l'empereur Tibère. On dit que le salut lui-même tend à disparaître, et que bientôt, dans tous les pays et dans toutes les classes, l'éternuement passera inaperçu. Nous le regretterions vivement pour les pays où cet éternuement est en honneur à la cour, pour le royaume de Sénart, par exemple, où l'on a la charmante habitude, lorsque le roi éternue, de lui tourner le dos en se donnant une claque sur la cuisse droite, ou bien pour le Monomatapa, où, d'après ce qu'on rapporte, l'éternuement du roi
est toujours suivi d'un vacarme épouvantable. Quand Sa Majesté a éternué, on ne lui dit pas « Dieu vous bénisse », mais tous les courtisans, par politesse, font un bruit à peu près pareil à l'explosion du nez royal. Ce bruit, que sont tenus de répéter ceux qui se trouvent dans les pièces voisines, se communique en un instant aux maisons environnantes et bientôt, ainsi, de proche en proche, dans toute la ville.